Dans cette vidéo, je vous partage mon organisation avant le départ en vacances. Dans la première partie, je vous parlerai de mon classeur d'organisation et de l'élaboration de ma to-do list qui m'aiderait dans l'organisation des valises. Et dans la deuxième partie, je vous montrerai mon organisation au niveau du ménage entier de la maison. Et la dernière partie, je vous parlerai de mon organisation au niveau de la cuisine, c'est-à-dire l'élaboration du menu de la semaine, de mon retour de course et des meal prep que j'ai réalisés pour préparer notre retour de vacances. Et je vous partagerai aussi quelques petites astuces. Regardez dans la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater. Bon visionnage! Coucou, salut, j'espère que vous portez très bien. Moi, ça va. Je vais vous reprendre aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'organisation parce qu'on prépare un voyage vers l'Afrique. Et pour m'aider dans mon organisation, je me suis établi un classeur d'organisation que je vais me servir de ça pour pouvoir mieux m'organiser et pour que à la fin, que je ne sois pas, ou bien le jour J du voyage, que je ne sois pas en train de courir de gauche à droite ou bien que j'oublie quelque chose. Voici donc mon classeur d'organisation que j'ai là, que j'ai élaboré. Je vais donc me servir de ça et je vais m'établir une to-do list que je vais suivre en cochant à chaque fois ce qui est fait, ce qui doit être fait ou bien ce qui n'est pas encore fait, que je vais cocher. Comme ça, j'aurai une vue d'ensemble de ce que je vais faire à vue d'œil. Et ainsi, ça va m'aider à me libérer la tête parce qu'en écrivant, on se décharge mentalement, qu'on n'est pas en train de tout garder dans la tête pour dire que non, on va penser à ça, à ça, à ça. Et à la fin, on oublie. Donc, je vais donc m'élaborer une to-do list que je vais suivre pas à pas pour mieux m'organiser jusqu'à la fin. Donc, je vais donc écrire ma to-do list et avec ça, vous allez me suivre pas à pas dans mon organisation. Je vous montre donc un peu en gros ce que ça renferme, plus ou moins. J'avais même déjà posté une vidéo là-dessus, c'est sur ma chaîne que vous pouvez regarder après. Donc ça, c'est tout ce que j'ai besoin, ou même tout ce qu'on peut avoir besoin lorsqu'on prépare un voyage. Égal là où on va, que ce soit à l'hôtel, dans un camping, dans une maison qu'on a louée, ou en famille, n'importe où. Là, il y a presque tout que j'ai élaboré. Donc, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que vous pouvez regarder. Et je vais donc me servir de cette liste-ci là pour élaborer ce que j'ai besoin par rapport à notre destination. For oh, you make me touch the sky when I'm down. 'Cause when I'm with you, I'm fine. When you go, I'm sad. I like my life with you, oh. 'Cause you are my one love, one love. Voilà donc ma to-do list que j'ai terminée. Je vais donc me servir de ça pour faire les sacs, pour apporter tous les différents documents que j'aurai besoin et pour les médicaments et le confort dans l'avion. Donc, et ne rien oublier aussi. Voilà, en ce qui concerne donc les documents, j'ai déjà tout rangé dans cette sacoche-ci là. Donc, je peux maintenant cocher que j'ai déjà fini avec. Donc, maintenant, je vais aller m'occuper des vêtements, ranger et cocher aussi. Voilà donc les médicaments qu'on aura besoin. Donc là, je peux maintenant cocher que tout a été pris. Tout ce qui manque, c'est le désinfectant que je vais aller chercher et puis je vais ajouter là-dessus. Donc, voilà tout ça qui est là. Et je vais donc ranger ça dans un sac et mettre dans nos valises.
Voilà donc la to-do list qui est terminée. J'ai presque tout coché, sauf au niveau des appareils électroniques là que je n'ai pas coché. Mais je mettrai tout ça le jour du voyage. Il n'y aura pas de problème. Et ensuite, je vais donc cocher. Donc avec une liste comme ça, donc c'est facile à s'organiser avec au niveau des valises. Là, on sait ce qu'on doit prendre et ce qu'on ne doit pas prendre. Donc vraiment, si vous ne le faites pas encore, si vous n'avez pas encore eu à faire cela, essayez et vous verrez. Ça, je vous conseille. En ce qui concerne donc les vêtements, j'ai donc rangé tous les vêtements des enfants là que je dois mettre dans la valise. Et vous voyez, pour 2 semaines, ce n'est pas trop, voilà, par rapport à comment je prenais avant. Donc, ce qui fait que je prends maintenant juste 5 t-shirts, 3 pyjamas, 5 sous-vêtements, 2 maillots de corps, comme c'est écrit sur ma to-do list que je vous montre là. Donc, j'ai tout quantifié parce que je voyageais avec les enfants avec beaucoup d'habits et ils ne portaient même pas de tout. Et même pour moi, même si vous pouvez bien lire là, même pour moi, j'ai quantifié parce que moi aussi, j'étais une autre. Souvent, je rentrais même des vacances avec des vêtements que je n'ai pas portés. Donc, maintenant, j'ai choisi de voyager le plus léger possible. Donc, j'ai donc réduit donc les quantités. Et pour déterminer même la quantité des habits des enfants qu'on peut prendre, tout dépend du nombre de machines que vous voulez faire là où vous partez. Donc, si vous voulez faire la machine chaque 2 jours, vous prendrez moins de vêtements. Si vous voulez faire la machine chaque 5 jours, là vous allez prendre beaucoup plus de vêtements. Donc, et moi j'ai donc choisi de faire les machines chaque 3 jours. C'est pourquoi je peux prendre juste peu de vêtements ainsi. Là, je sais qu'après chaque 3 jours, je vais faire les machines. Ou bien laver même à la main, ça dépend. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'il faut calculer la quantité de vêtements que vous allez prendre. Donc, tout dépend du nombre de machines que vous comptez faire sur place. Voilà donc tout ce qu'ils auront besoin pour 2 semaines. Et en faisant la lessive chaque 3 jours, ça va aller. Et c'est tout. Donc là, c'est tout pour la tirette et tout le reste des choses dont je vais mettre dans les grandes valises. Donc, je vais aussi faire la valise de Kenan. Là, c'était pour Junior. Je vais faire pour Kenan et Marvin fera sa valise lui-même. Voilà donc une partie des valises qui iront en soute que j'ai déjà terminé. Et je voulais aussi vous montrer, c'est juste une astuce ou quoi, je ne sais pas comment je dois dire ça. Bref, c'est quelque chose que je recommande, que si vous voyagez soit en avion ou bien en train, bref, si vous avez beaucoup de valises pour un voyage, c'est bien d'identifier facilement votre sac parce que nous ne sommes pas les seuls à avoir ce genre de valise ou bien cette couleur de valise. Beaucoup de gens ont la même chose. Donc, c'est pourquoi moi j'attache un ruban ou bien un morceau de tissu comme ça sur tous mes sacs. Comme ça serait facile pour moi de les identifier quand ils sortiront de la soute à l'aéroport. Parce que à l'aéroport, il y a beaucoup de valises se ressemblent. Donc, quand vous avez aussi beaucoup de sacs et que vous n'avez pas identifié ça comme ça, c'est souvent un peu difficile. Vous perdez trop de temps pour regarder est-ce que c'est ma valise, est-ce que. Donc, avec un morceau de ruban comme ça ou bien un morceau de tissu, vous identifiez facilement votre valise. Après avoir donc terminé avec l'organisation des valises, je commence donc avec le ménage de la maison. Je vais donc nettoyer toute la maison en commençant par le salon. Ensuite, je vais faire les chambres, les salles de bain et finir par la cuisine. Et comme je venais de faire mon grand ménage du printemps dans toute la maison, je vais donc juste faire un grand rafraîchissement de la maison et du rangement.
les chambres dont j'ai dépoussiéré, j'ai refait aussi du rangement. Et j'ai donc profité aussi, j'ai changé les draps. Comme ça, au retour des vacances, on dormira dans des draps propres. Et pour me faciliter aussi le retour à l'école, j'ai aussi apprêté les vêtements de la semaine pour les enfants. Ainsi, les vêtements seront déjà prêts pour le retour à l'école sans stress. Et j'ai donc fait aussi les box de la semaine. Si vous me suivez, vous savez bien que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et je fais cela le plus souvent les dimanches. Comme ça, j'apprête tous les vêtements de la semaine dans ces box-là. Et au courant de la semaine, j'ai une semaine tranquille. Les enfants se lèvent et ils s'apprêtent tout tranquillement sans que j'ai besoin de crier, quoi. Donc, j'ai fait une vidéo aussi là-dessus que vous pouvez regarder sur mon organisation. Et toutes les vidéos que j'ai déjà eu à poster qui ont un lien avec celle-ci, je vais vous mettre cela dans la barre d'information de cette vidéo-ci là. Et au niveau des salles de bain, j'ai aussi fait un nettoyage plus ou moins express. Comme je venais aussi de faire mon grand ménage du printemps là. Et comme je nettoie les salles de bain tous les jours, donc il n'y avait pas vraiment grand chose à faire ou bien à passer beaucoup plus de temps là dedans. Donc j'ai juste rafraîchi et c'était bon. Le temps de perdre nos repères, si l'on retrouvait l'envie de vivre pour se plaire, si l'on jouait à s'oublier et réapprendre à se connaître, peut-être que l'on découvrirait. C'est au niveau de la cuisine qu'il y avait beaucoup à faire. J'ai donc vidé le lave-vaisselle, rangé, nettoyé et vidé les poubelles et apprêté aussi les différents mille prêts de la semaine que vous verrez un peu plus tard dans la vidéo. S'essouffler, à courir, attraper nos rêves. Si l'on écrivait l'avenir, les désirs qu'on s'est jamais dit, si l'on commençait à se dire que rien n'est trop bon, rien n'est trop haut pour notre histoire. On a tout ce qu'il faut, ne laissons aucun autre choix. Jamais trop tard, jamais trop bas pour se battre. On fera bien mieux qu'avant, on fera bien. Après le ménage, j'ai donc élaboré le menu de la semaine sous 5 jours seulement. Et le cadre où je suis en train de rédiger mon menu de la semaine, je l'ai réalisé moi-même. Et je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo dans la barre d'information de cette vidéo. Voilà dans le menu de la semaine que j'ai établi. Et j'ai fait ça juste sur 5 jours comme j'ai d'abord dit. Sachant que on reviendra d'Afrique avec un peu de nourriture pour compléter la semaine avec. Et voilà, donc tout est prêt. Habituellement, donc, avant d'aller faire les courses, j'élabore toujours mon menu de la semaine. Je fais ma liste de courses avant d'aller faire les courses. Donc, c'est ce que j'ai donc fait là. Je suis donc allée faire les courses pour préparer la semaine du retour des vacances. Je vais donc vous montrer un peu plus tard ce que j'ai donc acheté et les différents mille prix que j'ai donc réalisés. Et dis tous les mots qu'il faut, ceux qui vibrent sur ma peau, et aucun mot de trop. Fais-moi vivre tous les goûts d'amour, tous les regards les plus doux, à en devenir fou. J'ai baissé ma garde. Je viens donc de rentrer des courses. Voilà tout ce dont j'ai pu acheter. Bon, c'est pas beaucoup parce que ça c'est juste pour la semaine quand on va rentrer des vacances. Et il y a beaucoup de choses que j'avais déjà apprêtées avant et que j'ai mis au congélateur. Donc ça c'est juste ce qui manquait pour que mon menu soit
complet. Voilà, donc j'ai déjà fait le menu de la semaine. Je ferai donc pour le lundi, on va faire de la lasagne avec du lait de coco. Donc c'est pourquoi j'ai pris la lasagne qui est là. Le lait de coco j'ai déjà. Donc j'ai aussi pris les légumes, un mélange de légumes. Là c'est carottes, brocoli et chou-fleur. Et là, ici là c'est juste le haricot vert. Et j'ai donc aussi pris les champignons pour notre lasagne. Et la viande hachée aussi est déjà au congélateur, que j'avais déjà acheté. Sinon j'ai encore besoin de quoi? Non, c'est tout. Voilà pour la lasagne qu'on doit faire le lundi. Et le mardi je dois faire du riz avec de la sauce d'arachide. Ça j'ai déjà aussi au congélateur. La sauce d'arachide j'avais déjà fait à l'avance, j'ai congelé. Et le mercredi donc j'ai prévu faire donc du poulet braisé. Bon, pour le poulet j'ai pris des frites de pommes de terre qu'on va mélanger avec du plantain mûr frit. Et le poulet j'ai déjà assaisonné aussi, c'est au congélateur. Voilà. Et le jeudi on va se faire donc des pizzas. J'ai déjà acheté quelques pizzas qui sont là. Je vais voir, peut-être je peux faire l'autre. Sinon la pizza ça va vite, donc moins de 10 minutes on a déjà pétré et on attend juste que ça gonfle. Voilà. Et j'ai aussi pris des pains au chocolat pour le goûter au retour. Je n'ai pas eu suffisamment de temps pour faire du gâteau parce que je voulais faire un gâteau et mettre au congélateur, mais je n'ai pas eu du temps. Donc au moins pour le retour, il y aura quand même des pains au chocolat qui sont là. Et je vais laisser ça au réfrigérateur. Et le pain complet aussi pour le petit déjeuner, j'ai aussi pris un paquet juste. Je vais laisser ça au réfrigérateur. Ça, ceci c'est le menu que je vais faire au retour des vacances, la semaine qu'on va rentrer, puisqu'on rentre un dimanche, donc pour le lundi de la semaine qui va suivre. Donc j'aime bien rentrer des vacances et ne plus avoir à courir, au moins c'est la première semaine tranquille, le temps de me poser et de faire des valises et tout ce qui va avec. C'est pourquoi je prévois toujours tout à l'avance, juste pour la semaine de retour. Et pendant cette semaine donc là, j'aurai le temps de préparer les autres semaines à venir. Voilà. Et le vendredi donc on va faire une sauce d'aubergine grillée avec du manioc en tubercule. Tout ça j'ai déjà aussi au congélateur, j'avais déjà fait à l'avance. C'est pourquoi vous verrez que je n'ai pas acheté grand chose maintenant. Non. Et pour la pizza j'ai aussi pris des olives noires qui sont là, que je vais aussi utiliser. J'ai pris aussi du yaourt que je vais laisser au réfrigérateur, au réfrigérateur. Là ça n'a pas se gâter, ça va nous attendre jusqu'à ce qu'on revienne. Voilà. Donc j'ai aussi pris les œufs parce que je n'en avais plus. Bon, au cas où si au retour je fais un gâteau, que j'ai au moins c'est des œufs à portée de main. Et j'ai aussi pris 2 bouteilles de tomates parce que je n'en avais plus aussi. J'ai pris ça. Et les citrons aussi, c'était au réfrigérateur. Et je sais que ça peut plus tenir 2 semaines. Je vais donc nettoyer ça, découper et mettre au congélateur. Je vais me servir de ça pour réaliser des boissons avec. Donc c'est tout pour ce mini retour de course, juste pour vous montrer comment je m'organise pour avoir un retour de vacances vraiment tranquille sans me stresser. C'est donc tout ça là. Je vais donc tout ranger et je vais nettoyer aussi mon réfrigérateur parce que c'est un peu sale avant de partir. Comme on doit voyager pour 2 semaines, j'inspecte donc mon réfrigérateur pour voir tout ce que j'ai qui pourrait se gâter avant notre retour. Donc là j'ai des citrons. Je vais donc les nettoyer, les découper, mettre au congélateur parce que je ne pourrais pas utiliser ça avant le départ. Et j'ai aussi la pâte feuilletée qui est là, que je vais aussi mettre au congélateur. Ici le poireau, un peu de salade et du concombre qui se trouve là. Je vais consommer ça. On va consommer ça avant le départ. Et en bas là, il y a un peu de poivron, du piment, du chili, des navettes et de la tomate. Ça aussi, on va consommer avant le départ.
Donc il faut toujours inspecter comme ça pour ne pas laisser les choses se gâter derrière nous. Et ici j'ai des herbes aromatisées qui sont aussi là et je ne pourrais pas aussi consommer tout ça avant le départ. Je vais aussi les écraser et mettre dans des bocaux et laisser au réfrigérateur. Ou bien une partie au réfrigérateur et l'autre partie je vais congeler. Et là c'est mon panier d'oignons. J'avais acheté l'oignon dernièrement en gros parce que c'était moins cher. Bon, maintenant comme on doit se déplacer, j'ai peur que ça peut se gâter pendant les 2 semaines de vacances là, comme il fait maintenant chaud. Donc je vais prendre une partie que je vais nettoyer, écraser, mettre aussi dans des bocaux pour laisser au réfrigérateur, et une partie je vais congeler et le reste donc je vais découper et mettre dans des sachets pour mettre aussi au congélateur. Là donc maintenant je commence avec dans les différents mille prix. Là ce sont ces l'ail que j'avais aussi en grande quantité, que j'ai donc tout nettoyé. Je vais écraser aussi avec l'oignon et tous les herbes aromatisées aussi que j'avais là. Je vais tout nettoyer, écraser et mettre dans des bocaux en verre là. Comme ça quand je vais donc rentrer, j'aurai tous les condiments déjà écrasés, je n'aurai plus besoin d'écraser quoi que ce soit. Et les oignons aussi je vais découper une partie. Et je vais donc réaliser quelques minutes près pour la semaine à venir. Et surtout, n'oubliez pas de mettre l'huile au-dessus pour favoriser sa longue conservation au réfrigérateur et mettre des étiquettes. Et ça peut rester comme ça jusqu'à 4 semaines au réfrigérateur. Je suis comblée avec toi. Avant je n'en faisais qu'à ma tête. Avant je n'étais pas du tout prête. Mais maintenant mon cœur est à toi. Je baisse ma garde quand on se regarde, les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux. Et mon cœur s'embrase lorsque l'on se croise, les yeux dans les yeux, dans les yeux. Voilà dans les oignons que j'ai donc tout découpé. Donc j'ai découpé ça de 2 manières, finement et grossièrement. Donc je vais utiliser ça selon le menu que je vais vouloir préparer le moment venu. Je vais donc mettre ça au congélateur et j'aurai tout prêt quand je vais rentrer des vacances. Je n'aurai pas besoin de découper ou bien de nettoyer quoi que ce soit. Et comme dans le menu de la semaine, j'ai prévu faire du poulet brisé. J'ai donc nettoyé déjà le poulet que je venais d'acheter et la marinade ici, c'est la marinade express avec juste 5 ingrédients et je vais donc assaisonner le poulet avec et je vais mettre dans ces sachets de congélation ici et je vais mettre ça au congélateur. Avec toi, je baisse ma garde quand on se regarde, les yeux dans les yeux, les yeux dans les yeux. Mon cœur s'embrase lorsque l'on se croise, les yeux dans les yeux, les yeux. Je vais donc mettre ça au congélateur pour attendre le moment venu où je vais braiser. Voilà donc les mille prix que j'ai donc terminé de réaliser. D'un côté là, ce sont les condiments verts, persil, coriandre et aneth. Et là, c'est ail et oignon. Et ici, c'est l'oignon découpé finement et grossièrement. Et là, c'est du poulet que j'ai mariné avec ma marinade express à 5 ingrédients seulement. Et maintenant mon cœur est à toi. Je baisse ma garde.
Et pour donc terminer ma longue journée de travail, j'ai donc nettoyé aussi mon réfrigérateur. Bon, c'est vrai, c'était pas très sale. Il y avait juste quelques étagères et tiroirs qui étaient un peu sales. J'ai donc juste rafraîchi avec juste du vinaigre blanc là. Et j'ai donc remis aussi le papier film. Vous savez que sur mes étagères du réfrigérateur, je mets toujours du papier film par-dessus. J'ai donc mis tout cela. C'est donc ça. Et ce que je n'ai pas pu faire, c'est nettoyer mon four. J'étais tellement fatiguée et puis je n'ai même pas eu assez de temps pour faire cela. Donc le four, j'ai donc nettoyé à notre retour. Je n'avais pas de choix, j'étais vraiment fatiguée. Donc c'est donc tout pour cette vidéo là concernant mon organisation avant notre départ en vacances. Je vous montrerai donc à quoi ressemblait la maison tout entière au départ. C'était vraiment un plaisir. Admirez donc et j'attends dans vos commentaires. Et si vous voyez que j'ai fait quelque chose de mal, faites-moi des remarques pour que je puisse aussi m'améliorer. Voilà donc le résultat final. C'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de voir cela. Mais c'est aussi beaucoup de travail, mais du travail fait avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous laisse donc. Et si vous pratiquez déjà ce genre d'organisation, bravo. Parce que ça, c'est beaucoup de travail. Et si vous ne le faites pas encore, essayez et vous verrez. Et vous allez l'adopter. Sur ce donc, portez-vous bien. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo d'organisation. Et on se retrouve aussi dans une nouvelle vidéo de cuisine. Parce que après l'effort, il faut du réconfort. Donc quand on travaille trop, il faut manger après. Voilà. Donc portez-vous bien et à la prochaine. Bisous à vous. Bye.